zigzag, hop quand il s'amène. Imprévisible, toujours le même. Au bas, c'est sa tactique. Son saut, sa marque de fabrique. Rebond rebelle en Palombie. Au bas son nid, on n'y touche pas. Il défend ses amis aussi. Au bas, ça jongle avec lui. T'es là, Marsu? Dépêche-toi! Oh, Tandiane, ce serait bien ici, tu crois pas? Hector, mon cher petit, l'emplacement d'un pique-nique ne peut pas se décider à la va-vite. C'est la subtile combinaison de multiples facteurs aux propriétés complexes. L'humidité ambiante, la densité du revêtement herbeux, la direction et la force du vent dominant, la qualité du paysage, l'absence totale de fourmis, l'axe et la puissance de la lumière du soleil. Oui, c'est très bien. Et n'oublions pas la proximité d'un point d'eau. Eh bien, messieurs, j'ose annoncer que notre site est choisi et bien choisi. Je déclare notre pique-nique officiellement ouvert. Oh, ça fait des heures qu'on marche et qu'on observe des fleurs. On va enfin pouvoir manger. Marsu? Où es-tu? Hé, Marsu, prends quand même le temps de respirer. Cher grand sorcier, t'as vu mon plumeau? Votre savoir ancestral sur les secrets de la jungle est une aide extraordinaire et très précieuse pour mes recherches. C'est un grand honneur pour moi d'accompagner Tata Fleur dans sa quête de connaissances. Oh, hein? Excuse-moi, Tandiane, mais c'est quoi ce truc vert et ces machins noirs? Le truc vert, c'est de la gelée de limace. Et le machin noir, c'est des graines de salade carbonisée. Et la pâte jaune, c'est de la glabouze en confit. C'est une recette des ancêtres de T'as vu mon plumeau. Ah, oh, on dirait que c'est... excellent. Tout d'abord, je dois faire la danse du bon appétit. Crunch, miam, miam, crunch, miam, miam, crunch, miam, miam, crunch, miam, miam. Crunch, miam, miam, crunch, miam, miam, crunch, miam, crunch, miam, miam. Crunch, miam, miam, crunch, miam, miam, crunch, miam, miam, crunch, miam, miam. Vous voulez dire que c'est par là que passeront mon autoroute et le Transpalombian Express? Absolument. Cette falaise est totalement absente du registre des zones protégées. Regardez, avant, après, avant, après. Enfin un endroit dans cette jungle qui ne soit pas un site naturel protégé. Stroy, vous allez me démolir ce tas de rochers immédiatement. Ouais, monsieur, ouais, monsieur. Je veux dire, madame, ouais, madame. Blueprint, je veux que mes machines à bitume lui passent au travers comme dans du beurre. Plus vite que ça, vous n'avez pas 2 mois devant vous. Alors, je lance immédiatement une commande de 2000 tonnes de bitume. Désolé, mais la logistique, elle va pas suivre. Aller là-bas en hélico, ça va pas être bon. Et alors quoi? Moi, je vais avoir besoin de transporter sur place 312 kilos de boîtes d'explosifs. Et donc? Et donc, y a qu'avec un camion qu'on peut y aller, et sur des routes déglinguées. Oh, mais tout ça a l'air extrêmement dangereux. Précisément. Raison de plus pour vous mettre en route immédiatement. Vous n'avez pas 1 minute à perdre. Et ne me décevez pas. Essayez de rester en un seul morceau jusqu'à cette falaise et faites-la sauter. Sinon, c'est moi qui me charge de vous éparpiller à coups de dynamite. Est-ce que c'est bien clair? Oh, oh. Mais où est passé Marsu? Marsu, t'es caché où?
Marsu! Où es-tu? Marsu! Les fourmis connaissent le langage de l'animal totem jaune. Des fourmis qui font ouba? Ce sont peut-être des fourmis pilami? La nature est remplie de mystères et de surprises. J'ai l'impression que le marsu est tombé là-dedans et qu'il a besoin de notre aide. Bien entendu, des fourmis pilami, ça n'existe pas. Oh, je ne sais pas d'où me viennent toutes ces drôles d'idées. Il faut le sortir de là, et vite! C'est bon, le conduit s'élargit, il y a assez de place. Vous pouvez descendre. Par là, on dirait une sortie. Marsu, t'es dans le coin? Je vais vous aider à descendre dans les entrailles de la terre. Oh, vous êtes une force de la nature, c'est normal, un bel homme comme vous. Marsu! Oh, te voilà enfin. Tu sais, ta gourmandise te met toujours dans de drôles de situations. Oh. Tout va bien, je ne suis pas en sucre, vous savez, allez-y, ne soyez pas timide, vous pouvez lâcher du lest. Allez! Hé, fais attention, ces explosifs sont hyper explosifs. Tu ne peux pas arrêter de les secouer un petit peu comme des castagnettes? Ils sont dans l'aquagel. Le top du boom sécurisé. Ça bouge pas d'un poil, absolument sans danger. Et hop. Ah, ça commence bien. On n'est pas encore parti et mon costume en lin et cachemire de Timo Versace est déjà complètement ruiné. Tandiane, t'as vu ce que le marsu a trouvé? Il y a une vallée cachée derrière la falaise. Oh, un fossile! Splendide! Mais Tandiane, le marsu vient de découvrir le squelette d'un dinosaure palombien. Tu fais toujours un tas d'histoires avec tes recherches et tu pousses des cris de joie à chaque fois que tu tombes sur une fleur. Et là, tout ce que tu trouves à dire, c'est splendide. Oh là, je crois que tu exagères, Hector. Premièrement, je ne fais pas d'histoire et je ne crie presque jamais. Et deuxièmement, en tant que scientifique, je dois garder la tête froide. Et si tu veux tout savoir, il me faut beaucoup plus qu'un vieux squelette pour me faire sauter de joie. Mais je crois pas mes yeux! Oh, quel squelette exceptionnel! Regarde la forme de son crâne, Tandiane. On dirait presque celui du marsu. La Palombie a donné naissance à des dinosaures. Les fameux palombisaurus. Et ce palombisaure est peut-être bien un des ancêtres du marsu. C'est une découverte qui fera date dans l'histoire de la paléontologie moderne. Il faut baptiser ce spécimen. Que pensez-vous de... Uba Hectoris palombisaurus? Laisse-moi descendre de ce cercueil, oh là! D'accord. Escale technique, inspection du chargement. Bah, l'aquagel, il a complètement fondu. Moi aussi, je viens de faire une très grande découverte.
Voici les ancêtres de l'animal totem jaune. Et ici, ce sont les ancêtres de la tribu de T'as vu mon plumeau. On dirait un genre de BD qui nous raconte l'histoire de la vallée. Une histoire incroyable. Parce que voici la preuve que les palombisores existaient encore du temps des premiers êtres humains. Marsu, fais attention, tu vas abîmer les dessins. Mais ce sont ses ancêtres, il n'est pour rien dans cette histoire. Maintenant, c'est le moment de la danse des chasseurs rassasiés. La tribu d'aujourd'hui s'est remerciée pour les bons repas du passé. C'est une tradition de la jungle. Miam, miam, miam. Oui. Marsu. Vous allez bien? Je pardonne à l'animal totem jaune. Oh. Attention! Attention! Tandiane, je trouve que Marsu a un comportement étrange. Mais non, il est trop mignon. Il décore le squelette. Bon, je suis d'accord, il dérange un peu le site archéologique, mais ça n'a pas d'importance. Mais Ce sont des reliques sacrées pour l'animal totem jaune. c'est exactement ce que je dis. Depuis qu'il a découvert les palombisores, le Marsu est complètement différent. Ah, oh, tu crois? Mais non, regarde-le jouer, il est toujours comme ça. Ah, vous voyez, il s'amuse comme un fou, il s'invente des histoires. Bon, allez, tout le monde, il est temps de se mettre au travail. Oh, mais avant de commencer notre travail, nous allons trouver de quoi soigner cette vilaine bosse. Je te l'annonce officiellement, Stroy. Il est absolument hors de question que je traverse cette espèce de pont brinque-ballon suspendu au-dessus d'un gouffre abyssal avec 300 kilos d'explosifs instables dans mon dos. 312 kilos, faut être précis avec les explosifs. Eh ben moi j'y vais à pied. Et tu te grouilles un petit peu. Je n'ai aucune envie de moisir ici à faire du tourisme en t'attendant. T'es sûr que tu vas bien? Oh, regardez-le un peu, tous les deux. Il commence à m'inquiéter pour de bon. Mais ne te fais pas de soucis, il te taquine, voilà tout. L'animal totem jaune est en train de rendre hommage à ses ancêtres. Il nous a quittés pour vivre dans le passé maintenant. Quoi, mais comment ça, nous quitter pour vivre dans le passé? Il peut pas s'en aller comme il veut, il a une famille ici. Et Madame Marsu, et les bébés Marsu, et tous ses amis. Nous tous. Ou alors... Marsu, il faut rentrer au camp. Je te promets qu'on reviendra. Ne t'en fais pas, Hector, le Marsu traverse simplement une petite crise mystique, ce n'est pas grave. Et combien de temps ça dure, une petite crise mystique? Bon, alors? Pourquoi personne ne me répond? La chenille ne peut pas devenir un magnifique papillon en un seul jour. Monsieur, t'as vu mon plumeau? Je vous parle de Marsu, pas de chenille et de papillon. Attends, Hector, je vais te citer un exemple. Un jour, ta mamie Jeanne s'est prise pour une sorte de grande prêtresse de la Lune. Et ça a duré presque 10 ans. Presque 10 ans! Peut-être un peu moins, 9 ans, 11 mois et une trentaine de jours. Mais il peut pas rester là-haut pendant 10 ans. Il va falloir un peu le secouer. La voie est dégagée. Oui, bah c'est pas trop tôt. Ce gros tas de muscles aura au moins démontré que ce prétendu pont est effectivement solide. À moi! Je glisse! Voyons ce que ce joli fossile va nous raconter.
C'est un travail précis et très minutieux, Hector. Ça demande le même genre de concentration que la première fois que tu arroses une plante. Oui, mais Tandiane, apparemment, il y en a un qui n'apprécie pas qu'on arrose son squelette avec une brosse à dents. Sauf que j'utilise une brosse à dents au lieu d'un arrosoir. Attention! Marsu, réveille-toi un peu, mon vieux! D'accord, les palombisores venaient mourir ici, comme dans un cimetière d'éléphants. D'accord, c'était tes ancêtres. Mais aujourd'hui, ce sont des fossiles, des ossements, des vestiges. Regarde. Ah, oh. J'y étais trop fort, peut-être bien. Arrête! Oh, alors là, je te félicite, Hector. Réduire en miettes un spécimen de cette valeur, ce n'est pas très scientifique de ta part, cette attitude. Oui, C'est génial, tout simplement génial. Nous voilà coincés ici, on ne va pas faire sauter cette maudite falaise et la patronne va nous réduire... Je ne peux même pas imaginer ce qu'elle va nous réserver. Ah, mais qu'est-ce que tu fais? Je veux pas toucher à ces trucs-là. On continue à pied. Stroy. Oh, c'est lourd. Je suis architecte, un artiste de renommée internationale. Je ne suis pas le membre d'un commando d'élite de guerriers super entraînés. Je peux lire les signes qui sont peints sur la pierre. Nous ne sommes pas dans une vallée du passé. Qu'est-ce que vous voulez dire? Venez, T'as vu mon plumeau va vous raconter l'histoire. Un grand drame s'est déroulé ici. quel grand drame, monsieur, t'as vu mon plumeau? Mais oui, Hector, ce n'est pas un cimetière de palombisores. Ce n'est pas pour mourir qu'ils sont venus ici et je crois que je commence à comprendre. Tout est raconté ici, devant nous, juste sous nos yeux. Un troupeau de palombisores est tombé dans la vallée. Les survivants n'ont jamais pu en ressortir et se sont adaptés. Alors les palombisores ont continué à vivre là. Ensuite, les ancêtres de T'as vu mon plumeau les ont découverts et en ont chassé quelques-uns. Et puis un jour, ils se sont définitivement éteints. Tante Fleur est une grande chamane. Elle sait lire les pierres. Mais alors, comment les palombisores ont évolué pour devenir des marsupilamis? Je crains fort que cette question dépasse largement mes connaissanses de botaniste. L'animal totem jaune est un des plus grands mystères de la jungle. Oh. Alors ça, je le crois pas. Il a construit un nid. J'en peux plus. J'adore transporter des explosifs dans le petit matin. Arrête un peu ton délire de débile. On a encore du chemin à faire. Tu crois qu'on en a pour combien de temps encore? Parce que là, c'est de pire en pire. Houston, on a un problème. Oh non, ne m'appelle pas Houston. Qu'est-ce qu'il y a encore? Batterie est foutue. Oh, génial, bravo, tu es le roi des balourds. Et maintenant, on fait quoi? On se débarrasse de cette saleté. On continue la route droit devant. Silence total, on bouge même pas le petit doigt. Parce que sinon, boum. Allez, Marsu, redescends. Tu peux pas rester ici. Toi, tu vis dans la jungle avec ta famille, avec nous, avec les piranhas. Tu auras tout essayé, Hector. Nous ferions mieux de rentrer au campement maintenant. Demain, nous reviendrons et le jour suivant et autant de fois que nécessaire. Hector est un garçon sage. Tu peux nous faire confiance. Eh, mais on n'est pas très loin de notre campement. Je fais un petit aller-retour rapide. Il veut pas nous entendre. Alors on va trouver quelqu'un que le Marsu va écouter. L'esprit de l'animal totem jaune reste dans la caverne du passé. Je suis triste de te le dire, mais il est devenu sourd. Vous croyez? Alors il est temps de déboucher les oreilles de ce vieux Marsu. J'ai mal au bras, j'ai mal aux jambes, j'ai mal au béret, j'ai mal au dos, j'ai mal partout. Enfin, j'ai mal, quoi. Bibi? Bibi! Oh, Bibi! Oh, Bibi! Oh, Bibi! Oh, Bibi, Bibi! Oh, Bibi!
Oh, bébé. Oh, bébé. Ah, la crise mystique est terminée. On peut tous retourner au camp. Mais d'abord, il faut danser la danse du bon voyage. Chou 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 chou, chou 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 chou, chou, chou 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 chou, chou 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 chou, Oh, bébé. Je vais mourir. On est arrivé. Enfin, c'est un miracle. J'ai réussi. Aïe, oui. Maintenant, Marsu est complètement revenu dans le présent. Il est avec sa famille et avec nous. Et puisque la vallée des Palombiseurs est bouchée et de nouveau inaccessible, nous ne pourrons jamais savoir ce qui a pu leur arriver par la suite. Tu veux dire comment ils ont évolué pour en arriver au marsupilami? Exactement. Comme on ne peut pas le prouver scientifiquement, on pourrait dire l'animal totem jaune est un des plus grands mystères de la jungle. En fait, puisque tu abordes le sujet, Tandiane, j'ai remarqué que tu t'entends plutôt bien avec Monsieur T'as vu mon plumeau. Je crois que je dois aller arroser mes squelettes. Je veux dire mes plantes. À tout à l'heure. Oh. Oh, Bibi.